Salut les gars. J'ai mis du temps à comprendre les règles parce que c'est les mêmes mais différents, ça me faisait rigoler, mais soit. Donc nous avons du sudoku, une diagonale, du néerlandais, de l'allemand, du ligne avec de l'entre-deux, des impairs, du X, sans contrainte négative. Nous avons des crop keys et nous avons une contrainte bizarre avec toutes les lignes commencent et finissent par la même paire de chiffres qui sont différents. Bon, les chiffres de 1 à 9 doivent apparaître une fois chacun dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque boîte de 3 sur 3. Ça, c'est la règle du sudoku qui s'applique normalement. Ah voilà, cette diagonale-ci est en fait une région aussi. C'est-à-dire que les chiffres ne s'y répètent pas. On a aussi les chiffres de 1 à 9 sans répétition. Nous avons des lignes de murmure néerlandaises, dans lesquelles la différence est au moins 4. Nous avons des lignes de murmure allemandes, dans lesquelles, bon, je fais n'importe quoi, mais c'est la verte, dans lesquelles les chiffres consécutifs ont une différence d'au moins 5. Poc poc poc, ça c'est les allemands. Les between, c'est ceci. Ces deux chiffres. Oh là 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 là. Il y avait quelqu'un qui appelait. C'est un nouveau modèle de cette année-ci, donc il appelle fort. Ces deux chiffres. Ces trois chiffres sont entre ce chiffre-là et ce chiffre-là. Ça, c'est la ligne entre, avec les chiffres entre. Là, on a des chiffres qui sont impairs. Ils sont marqués par un rond gris. Nous avons des X qui séparent deux chiffres dont la somme donne 10. Et nous avons des crop keys, je crois que c'est... Oui, voilà. Les crop keys blancs dans deux cellules qui sont séparées par un crop key blanc, les chiffres sont consécutifs. Et dans deux cellules qui sont séparées par un crop key noir, l'une est le double de l'autre. On ne sait pas dans quel sens. Et chaque ligne, je ne sais pas s'il parle de la diagonale ou pas. Chaque ligne commence et finit avec les mêmes chiffres qui sont différents. C'est-à-dire que ce n'est pas une paire. Voilà, voilà, voilà. Donc, ben c'est parti. Première réflexion, je vais vite parler des allemands. Dans les lignes allemandes, on ne peut pas mettre de 5. Parce que quand tu mets un 5, il faudrait mettre à côté quelque chose qui soit une différence de 5 minimum par rapport à 5. Ça ferait soit 0, soit 10. Ce qui dépasse. Donc on n'a pas de 5. Et quand on a un chiffre qui est plus petit que 5, même si on a un qui est super petit, il faut mettre au moins un 6. Je vais bouffer le biscuit. Allez, du balai. Au moins un 6. Donc c'est-à-dire un nombre qui est plus grand que 5. Et quand on a un nombre qui est plus grand que 5, il faut mettre à côté un nombre qui est plus petit que 5. Donc il y a alternance. Sur les lignes néerlandaises, c'est la même chose. Sauf que là, on peut mettre un 5 d'habitude. Et quand on met un 5, ça fout le boxon. Hein. Mais ici, ce qui se passe, c'est que sur un X, on ne peut pas mettre de 5. Puisque les deux cas s'additionnent pour faire 10, il faudrait mettre à côté un autre 5. Donc ici, il n'y a pas de 5. Et ici, il n'y a pas de 5. Donc, sur les lignes néerlandaises, aujourd'hui, il n'y a pas de 5. C'est comme les lignes allemandes. C'est-à-dire qu'il y a petit, grand, ça s'alterne. Ce qui va se passer, c'est que nous avons ici et ici une paire de chiffres qui sont la même que celle-ci, qui sont la même que celle-ci, qui sont la même que celle-ci. Voilà. On va dire qu'il va s'agir de A et de B. Et évidemment, je fais CTRL A. Allez, refais ça. Voilà. Moi, je vais mettre un A ici. Je vais mettre un B là-bas. Un A ici. Un B là. Un A ici. Un B là. Et voilà. Et ici, un AB, je ne sais pas dans quel sens. Je ne vais pas manger mon biscuit maintenant parce que je suis en train de faire quelque chose. Donc, j'aurais tendance à dire que ces deux nombres-là, déjà, c'est pas 5, mais il y en a un qui est plus grand, l'autre qui est plus petit. Hein, puisque ici, tu as tous ceux qui sont plus du côté de A. On va les mettre comme ça. On va les mettre en mauve. Et ici, on a ceux qui sont du côté de B. Et on va les mettre en jaune.
on va continuer à colorier parce que pour faire 10, quand on a un nombre qui est plus petit que 5, il faut mettre un nombre qui est plus grand que 5, et vice versa. Donc celui-ci sera jaune, comme celui-ci, en fait ces deux-ci seront le même. C'est tout ce qu'on a pour le moment. Et ici on va trouver du mauve, ces deux-ci seront les mêmes. Et voilà. Mauve. Comme ça. J'ai mis un 5 par inadvertance, mais le 5 pourrait bien être ici. Puisque là, on a un qui est plus grand et un qui est plus petit que 5. Mais c'est pas obligatoire non plus. Tu peux avoir un 9 et avoir 2, 3, 4 si tu veux. Il n'y a pas de souci. Enfin bon, en l'occurrence, pas ici. D'ailleurs, tu ne peux avoir que... Tu es obligé d'avoir un 5 là-bas. Non, c'est pas obligé en fait. Non, c'est manqué. Je raconte n'importe quoi. Je raconte vraiment n'importe quoi. Tu es obligé d'avoir un 5 là-dessus, ça c'est sûr. Ici, tu es obligé d'avoir un 5. Parce que tu ne peux pas avoir 3 mauves ou 3 jaunes. Puisque tu en as déjà 2 et tu en as à chaque fois que 4. Tu as 1, 2, 3, 4 ou 6, 7, 8, 9, ça fait 4. Donc tu ne peux pas avoir 3 mauves ou 3 jaunes. Donc il faudra que tu sortes. Tu passes de l'autre côté. Tu peux avoir un mauve jaune avec un 5 ici. Ou un 5 dans un de ces coins-ci avec 2 de l'autre couleur. Mais c'est tout. Si tu as un mauve jaune, tu as un 5 là. Et là, tu as un mauve jaune. Je sais pas, écoute, je sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? 5, mauve jaune, mauve jaune. Tiens. Il n'y a pas de contrat négatif, hein? Non, il y a tout, ils n'ont pas donné tous les X. Donc, si on voit pas de X, c'est pas grave. Je pensais ici, j'ai mon jaune qui va avec A, mon jaune qui va avec A, il peut venir ici. Il n'y a pas de X, mais c'est pas grave. Donc mon jaune qui va avec A, il vient ici. Je vais l'appeler I. Je vais l'appeler I parce que souvent, celui qui va en X avec A, je l'appelle I. Donc mon A est ici ou ici, c'est possible. Hein. C'est franchement possible. Si mon I est là, mon A là, si mon I est là, mon A va là. En tout cas, toi, t'es pas un A, mais ça, tu le savais déjà. Toi, ton A est là. Est-ce que ça me fait une belle jambe? Toi, tu as un nombre pair. Et toi, tu as un nombre impair. Voilà. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Je vais pas mettre B ici. Je vais me prendre quoi à la place de B? Je vais prendre F, par exemple. Et qui ira avec un D. Je vais mettre mon D ici. En fait, c'est des conventions que j'utilise d'habitude entre A et I, où le E c'est 5, mais ici on n'a pas d'autres informations que plus grand et plus petit que 10. Donc j'ai mon D ici, mon D là, oui c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais. Mais donc ton B, ton F n'est pas là, mais ça on savait. Je ne sais pas. Je n'ai plus de B, tiens. Comment avancer là-dessus? Si j'ai un A ici, j'ai un I là et un A là. Donc j'ai pas de A là. Donc mon A est ici, mon I est ici et mon I n'est pas là. Ton I est là. Pas là. Parce que sinon on ira avec un A. Oui, 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 oui. Zut. Ton I est ici par Sudoku.
Et il n'est pas là parce qu'il est déjà sur la diagonale. Est-ce que ça me fait une belle jambe en fait? Bon, qu'est-ce que je te dise quoi? Ouais, ça te fait une espèce de quadruple de 3, 4. X-Wing. Est-ce que ton I pourrait aller là? Oui, hein, ça ferait ça. Ouais, ça va. Bon. Pac, 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 pac. Qu'est-ce que je ferais bien? Ah, regarde, mon FD est là. Mon FD est là, donc mon F et mon D sont ici. On ne peut pas mettre les deux ici. Donc il faut au moins qu'il y ait un qui vienne là. Et quand il y en a un qui vient là, les deux viennent là. Donc tu as ton D ici, tu as ton F là. Regarde, si ton D doit venir ici, il peut pas être sur le jaune, donc il ira ici ou ici. Et si tu mets ton D ici, tu dois mettre ton F là. Tu n'as pas le choix, donc tu dois mettre ton D ici. Voilà. Bon. Ici, je vais mettre BH avec CG ici. Je prends arbitrairement un B et un C. Je ne sais pas ici qui est petit, le mauve qui sera C ou le jaune qui sera G, mais ça veut dire que mon CG5 sont ici. CG5. Aïe aïe aïe. Mais ton C, regarde, ton C et ton G, il y en a un qui est plus petit que 5, l'autre qui est plus grand que 5. Donc ils ne peuvent pas être consécutifs. Donc ton 5 doit être ici. Et c'est là que ça va être intéressant. Parce que ton 5 sera consécutif à un C ou un G. Or, ce qu'on sait de C et de G, c'est que quand ils s'additionnent, ils font 10. Or, le 5 n'est consécutif qu'avec 4 et avec 6. Et, chose rigolote, 4 et 6 sont les deux nombres qui sont consécutifs avec 5. Là, tu peux voir 5, 4, 3, 6 ou 5, 6, 7. Donc, tu as 3, 7. Tu peux avoir 6, 5, 4. Si tu mets ton 5 ici, tu as ton 4 ou ton 6. Voilà. Ah ouf, pichenouille. T'as l'autre 4 ou 6. Si j'arrive à mettre mon 5 ici, ça m'arriverait à éliminer le 4 et le 6. Parce que ici, je peux avoir 5, 4, 3. Je n'ai pas éliminé le 6 si j'ai fait ça. C'est ça qui est dommage. Et ça, c'est dommage. Tu touches pas à mes biscuits, toi. Ah, j'ai mon... Je vais remettre ma vidéo, tiens. J'arrive. Je suis désolé, j'ai OBS qui foire à fond les ballons. Je sais pas pourquoi. Et j'essaie de résoudre, mais ça sera à rien. Alors... Qu'est-ce que... Sur quoi continuerait-on bien? Tiens, ton 4 va sur 2, 8 et ton 6 va sur 3. Ouais. Ça fait pas grand-chose. Je mélange des chiffres et des lettres ici, c'est assez... Ici, je peux avoir un 4-6. Hein. Si j'ai un 4-6 ici, celui-ci sera le même que celui-là, qui sera le même que qu'on retrouvera ici. Donc celui-là sera le même que celui-là, qui sera le même que celui-là. Oui. Donc on pourra le retrouver n'importe où. Bon. Oui. Comment avancer dans cette affaire? Comment avancer dans cette affaire?
qui est sûr, c'est que t'as pas 4, 5, 6 ici. Parce que sinon, ça t'en ferait 4. Cellule avec 4, 5, 6. Imagine que tu aies 5 ici. Ça te fait 4, 3. Tu pourras avoir un 2, c'est qu'il mettra un 1 ici, mais il te faudra un nombre qui soit plus grand que 5. Au moins un 6. Donc dans tes AF, de toute manière, dans tes AF, tu n'as pas de 4, 6. Mais... Tu te manque ton 5 là-bas. Ouais, donc tes 5 sont comme ça, mais ça ne sert à rien encore de nouveau. Hop, pardon, excusez-moi, attention. Chouk, ton 5 est ici, c'est pour ça que enfin, de toute manière, voilà. Ton 5 n'arrive pas ici, donc il arrive en bas. Donc ces deux-ci sont de la même couleur, soit de mauve, soit de jaune. Puisqu'il n'y a pas de 5. Donc on va la mettre rouge parce que c'est la même couleur et celle-là on va la mettre vert parce que c'est l'autre couleur. Et ici tu as un 5i, c'est donc un jaune et un 5. Voilà. Imagine que rouge et jaune, dans ces cas-là, il nous manquera 2 mauves. C'est fort possible, hein. Si je ne colorie pas ça, ce qu'il y a comme problème, c'est que si le 5 est ici, les deux s'inversent, les deux ici sont inversés. Si le 5 est ici, les deux ici sont les mêmes. C'est ça qui est dommage, tu vois. Tu peux même pas dire ça. Ici, le 5 n'est pas là. Mais il peut être là. Complètement. Ici, regarde, ton 5 est là. Ouais, ici, tu as ton 5 qui est à droite, ici, ton 5 est à gauche, et ici, ton 5 est séparé. Donc, ça ne donne rien du tout. Est-ce que tu pourrais avoir 4, 6 ici? Non. 5, 4, 6. Et si tu mets ton 5, tu n'as pas de 4, 6. Donc là, tu n'as pas de 4, 6. Tu n'as pas de AI, tu n'as pas de FD, tu as donc BH. Donc ton B apparaît ici, il n'est pas là. Ton B et ton H apparaissent là, donc tes B et tes H sont là. Il me reste... Attends un peu. Pourquoi t'as pas de... Non, le CG, faut pas oublier, c'était 4, 6. Il n'y a plus de CG, c'était 4, 6. Ici, on ne peut pas avoir de 4, 6, parce qu'il en faut au moins un là ou là. Donc on peut pas mettre les deux ici. Donc on ne peut pas mettre de FD, ça c'est clair, on peut mettre de AI, donc on est obligé de mettre du BH. Donc les BH, ceci étant forcé par le X, celui-ci aussi, doivent être là. Bravo. Donc ton 4, 6, tes 4, 6 doivent être ici. Donc tu as ton 5 et ton 4, 6. Parfait. Enfin parfait, ça sert à rien, c'est juste que au moins on a... on a une indication sur le fait que ici tu en as un de chaque. Tu sais pas dans quel sens. Attends, rouge, mais... je sais pas moi.
Là, de toute manière, tu n'as plus de 4, 6. Tu as le BH qui te manque. Le 5, ce BH var. Ainsi que A. Oui, 5A est ton BH var. Là, tu as ton BH rouge qui est là, ainsi que T4, 6. Mais t'as T4, 6, pichenouille. T2, 4, 6, regarde, ils sont ici. Et aucun 2 n'est impair, donc tes 4, 6 sont ici. C'est bien ça. Or là, tu n'as pas de 5, puisque tu vois ton 5 ici et ici. Il s'agit donc d'un 3-7. Mais de quelle lettre s'agit-il? De quelle lettre s'agit-il? Excusez-moi, je communique avec l'animal. De quelle lettre s'agit-il? C'est pas un F, c'est pas un D, c'est pas un I, c'est pas un A. Bah c'est ton BH. Tes BH sont les 3-7. Et lui, ça va être un H. Pourquoi? Parce que... Non, je dis ça, mais je suis même pas sûr. Mais le Kropki noir ici est celui qui nous permettra de déterminer lesquels sont hauts et lesquels sont bas. Donc je vais prendre tous mes B, tous mes H. Je vais les retransformer en BH comme ça. Parce que je vais les mettre en rouge. Ça va être, ah, et H, ça va être comme ça. Donc ici, tu as ton B. Et donc ton H est là. 5AH. 5AH. Là, tu as B, 4, 6. Parfait. Il va bouffer le biscuit. Hop. Alors, ça, oui. Comment faire? Comment faire? Bon, B, bah oui, de cette manière, c'était fait. Est-ce qu'on n'aurait pas encore quelque chose de similaire ici? Ton H vient là, ton B vient ici. Comment est-ce qu'on a calculé ça? On a calculé que ces deux-là étaient similaires. Mais ici, tu peux pas dire que c'est similaire, parce que tu peux avoir un 5 qui vient dedans. Non. Puisque ton 5 est ici, toi ton 5 doit venir là avec ton D. Voilà, ton 5D, parfait. 5D. Et ici, il va te manquer de la... Eh, mais regarde! Ici, il va te manquer tes 4 6. Parfait, c'est la même chose. Ton 4 6 va venir ici. Pourquoi dis cela? Parce que ici, tes 4 6 vont de nouveau être envoyés ici. Mais ils ne sont pas consécutifs. Donc, ni paires. Donc, tes 4 6 vont être là, comme avant. Et ici, il va te manquer, tu n'as pas le 5, donc tu as un 3-7. Question, est-ce que c'est un B ou est-ce que c'est un H? Ce n'est pas un H, c'est donc un B. Cela est donc rouge et cela est donc vert. Quel dommage, j'ai deux systèmes de couleurs. Il y en a un qui est plus petit, l'autre qui est plus grand et j'arrive même pas à les mettre ensemble, à mélanger mes mauves jaunes avec mes rouges verts.
comment faire cela? Ton 5i ici, il est même carrément comme ça, tu regardes, 5i. Ah. Oui. Parfois avec les contraintes négatives, mais ici il n'y a pas de moyen de mettre de contraintes négatives, hein, puisque ton 4-6 rouge sera ici à coup sûr, et il n'y a pas de X. Qui te le disent, c'est qui va faire la nuance de lait. Est-ce que tu... En fait ici il faudra mettre un 3-7. Donc soit un B, soit un H. Parce que si jamais tu mets un 5... Ah non, ici tu peux faire la différence ici aussi. En fait, c'est qu'il faudra déterminer lequel... Non, je vais te sacher, c'est pas grave. Lequel de ceux-ci... Parce que ceux-là se tiennent par la barbichette. Si tu en détermines un, tu les détermines tous, mais il faut en déterminer un. Or, c'est pas ici avec ton 5 que tu vas faire. Tu peux faire soit ici, soit ici. Bon, de toute manière, c'est des trucs que même si je découvrais, je ne m'en servirais pas. Donc, qu'est-ce qu'on ferait bien? Ton I est là, on le savait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regarde tes A, par exemple. Ton A est n'importe où. Ici, t'as vraiment rien du tout. T'as quoi d'autre là-dedans? Ton A est poc, poc, poc. Ton AI n'est pas un 4-6 ni un 3-7, puisque les 3-7 sont les BH. D'ailleurs, je vais prendre tous mes BH. Qu'est-ce que tu fais donc? Quelle horreur, je vais prendre tous mes BH. 3-7, donc il me reste un 9. Et 2, 8. D'ailleurs, si j'ai un 3 ici, il me faut un 9, 8. 8, 9. Et si j'ai un 7, il me faut un 2. Alors, est-ce que je pourrais me servir de ces allemandes et de ces néerlandaises? AI, c'est clair que un 9 et 2, 8 ont tous une différence d'au moins 4. Mais I, D, oui. Imagine, tu as 9, 2. Ça va. Ouais, en fait, ça ne t'avance à rien du tout. En fait, ouais, je crois, j'ai fini avec mes Allemands, avec mes Allemandes et avec mes Néerlandaises. Je les ai utilisées. Tiens, j'ai oublié ça. Ton F avec un D. Si ça peut faire quelque chose, je sais pas. Ton D va ici. Ouais. Ton D va là. Ouais. 1, 2, 8, 9, c'est franchement... On a franchement le choix. Est-ce qu'on n'a pas un A ou un F qui est tapé sur l'un de ceux-ci? C'était F. Non, hein. Les F sont comme ça. Hop. Me semble-t-il. Ce I et ton D apparaissent sur la diagonale. Est-ce qu'on pourrait s'en servir? Non. Ça te met un D ici, tiens, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Relativement, hein, je veux dire. Toi, ton D est là. Ouais. En fait, ici, tu as DF et BH.
ça peut être 3. Et ton 7 et ton 3, ça va. Me voici perplexe. Tiens, ici, tu as un BH, suis-je BS? Un 3-7, comme on dit par chez nous. Donc, ça c'est rigolo parce que tu as un 3-7 qui est mauve. Tu es au courant parce que le jaune est ici. Et là. Voilà. Voilà. Donc, il te reste quelque part ton 5 AI. 5 AI. Ton AI n'est pas ici, donc là, tu as ton 5. Et là, tu as ton AI. Ton I est ici, il n'est pas sur la diagonale, et ton A est là. Bien. On avance un tout petit peu, même si franchement je prends le temps là, les gars. Bon, il est là, parfait. Mon A est ici. A. Des chances qu'il soit là, hein, mais c'est pas, voilà quoi. Là, tu as ton K6, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça c'est fait. Ton 1 étant là, il n'est point là. Ton A n'est donc pas là, pas là. Hein. Donc ton A est là. Bravo. Ça fait pas encore grand chose. Qu'est-ce qu'on aurait bien ici? 4, 6, t'as 1, 3, 7. Il te manque ton FD et ton 3, 7 jaune. Ton BH jaune. Ah, que va-t-on faire? Ah, pardon. Oui. Tiens, ton B n'est pas là, il n'est pas là, et il n'est pas là. Ouais. Enfin, voilà quoi. Ton 3-7 mauve est ici, ce qui est franchement possible. Tiens. Ton 4-6 est ici. Tes 4 et tes 6 sont là, puisqu'ils sont dans cette ligne 6, c'est fait. Dans cette ligne. Dans la ligne 9, c'est fait. Dans la ligne 7, ils sont faits dans les boîtes 8 et 9. Donc ils sont ici. Oui. Voilà. Voilà. Que d'autre? Là, tu peux en... Ici, ils sont comment? Ah, regarde, ici aussi, ils sont dans cette ligne-là. Ah, pardon. Voilà. Pourquoi est-ce important? Parce qu'il n'y a pas de 4-6 ici. Il n'y a pas de 4-6 là. Il n'y en a pas là. Il n'y en a pas là. Il n'y en a pas là. Il y a deux endroits où on peut mettre du 4 et du 6. Donc, par définition, ça doit être mais 4 et 6. Et vu qu'il ne voit rien du tout, je ne saurais même pas dire si c'est du bleu, du rouge, du vert, du mauve, du Shinatokwe là. Oui. Que me reste-t-il? Où donner de la tête? Oui. Tu vois, si tu arrives à dire que les 4-6 sont ici, ben là, tu as vert, rouge, vert. Bon, ça s'arrête là en fait. C'est lui hein, qui serait intéressant à trouver. Mon 3, c'est jaune. On n'arrive pas à dire où il est ici. Non. Hein. Ton 3, c'est rouge est ici. Dans une de ces quatre là. Donc, mes lignes de murmure sont utilisées.
Tes 4, 6 sont quand même bien aménagés. Et hop. Tes dés sont mis, pas sur le bureau pichenouille. Pas sur le clavier. Tes I peut-être. Tiens, ton I ici te pose un I là et un D là. Ça te pose un D là. Ça va bouger ton 4-6. Bien. Ça te pose un D là. Bravo. Là, ça te bouge ton... Ça te met un 4-6, donc ça te bouge ton A qui va te mettre là. Je vais le laisser sans couleur pour le moment. Comme ça me permettra, quand je les colorierai, de me rappeler lesquels il faut que je fasse. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que celui-ci est un jaune... vert. Celui-ci un rouge. Et c'est tout. C'est tout ce que tu sais. Voilà. T'as encore un 4-6 jaune par ici. Ouais. La bonne affaire, quoi. Jaune, vert. Voilà, tu m'as compris. T'as un 4-6 vert faire ici. La bonne affaire. Bon, t'es A. Tu vas te retrouver avec un A là-bas. Voilà. Je crois que c'est tout ce que tu... Ah si, ça te met un A là. Voilà, cette fois un F ici et un A là. Ça, c'est fait. Tac, tac, ton A est ici. Il n'est point là. Je crois que tu as fini les A. 3, 3, 3. Parfait. Je te mets un mauve. C'est donc du 1, 2, 8, 9. Je sais pas lequel. Tes I sont, on l'air un peu fini. 3. Oh, il te manque. T'as encore un petit X-Wing de I ici. Qui n'est pas résolu du tout. Qu'est-ce qui manque? Ah oui, le D que tu avais fait. 3, 3. Oh, c'est pas fini, toi. Tu as un double D ici. Ton D par sous de coup est ici ou ici. Mais par sous de coup, il n'est pas là. Donc ton D est là. Attends. Ok. Du calme. Oula, ça va chier les bulles. Donc là, t'as ton D, là, t'as ton 5. Les dés sont mauves. Je vais mettre en mauve. Pourquoi? Parce que ici, tu as un 2 ou un 8. Et ici, tu as un 4. Ha! Parce que D ne peut pas être un 3 ou un 7, qui sont les BH. Donc, nous n'avons pas de 3, donc nous avons premier chiffre, mais qui ne vont servir à rien. Ça va juste résoudre... Ah non, ça va résoudre celui-ci. Ça veut dire de quel côté tu es. Regarde, ça fait 4, ça fait 6. Bon, je vais résoudre tout ça. 4, 6, 4, 6, 4, 6, voilà. Et surtout, le 6 ici, il est à côté du 7. Donc, les mauves sont les grands. Ah! Les mauves sont les grands, donc toi, tu as un 7. Mais avec les 3 7 que tu résous. Ça veut dire que AD sont 8, 9 et FI sont 1, 2. Les mauves sont les grands, donc toi, le D est un 8. 3, 3, 3. Tes 8 sont faits. Je vais décolorer en même temps. Hein. Tes 7, ils sont faits ou pas? Ouais, c'est pas gagné. Hein. Mais j'ai toujours pas fait le lien entre les verts rouges et les mauves jaunes. Bon. Aucune idée. Je veux enlever mes 7 mauves. Il me restera donc... Ah, mais le F du coup c'est un 2. Regarde. Ton F c'est un 2 et ton A est un 9. Comment est-ce que j'ai découvert mes 8 moi? Ah oui, par ici. C'était mon D que j'ai découvert. Ben voilà. Tes F sont des 2. Où est-ce qu'ils apparaissent aussi en... Ils apparaissent pas dans les petits... Non. Tes F sont des 2. Donc tes A sont des 9. 3, 3, 3, c'est fait. Tes A sont des 9. Des I sont des 1. 3. Ah! Et une double paire. Tes I sont des 1 que je décolore. Donc ici tu as du 5, 1. J'enlève ton I, je te mets ton 1. Toi tu es donc un 3, mais ça c'était fait.
Et là, tu as un 1 qui va aussi avec un 3, n'est-ce pas? Un 3, donc ton 3 est là, ton 1 est là. On va... Est-ce qu'on a encore BH qui sont là? Bah, tu sais, c'est quoi? C'est 3, 7, hein, simplement. On va la mettre comme ça. 3, 7. Comme ça, je n'ai plus de B, je n'ai plus de H. Voilà, voilà, voilà. On peut enlever le B ici, ça sert à rien. Et donc, je peux repartir en chiffres purs. Il y a T1 qui reste en X-Wing. T8, T9 sont faits. Est-ce que... Pardon, je vais tousser. Chose faite. J'ai donc 9-2 à chaque bout de ligne. Voilà, ça roule. Ouais. Voilà, 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 voilà. Donc, ah, j'ai mon H qui me restait. Bah, il te reste quoi là? Bah, c'est ton 3-7. 5-3-7. C'est le 3-7 vert. Voilà. Je t'enlève ton H. Et je te mets ton 3-7. Voilà. Là, il te manque 4-6 ainsi que 2. Ton 2 n'est pas ici. Ton 2 est donc là. Ton 4-6 est donc là. Ah, ouais, je confonds, c'est dans l'autre sens. 4-6. Ça va être intéressant parce que celui-ci, en fait, j'aurais pu savoir que celui-ci était vert. Mais celui-là est rouge. Mais celui-là était vert parce que par diagonale. Comment est-ce que je vais faire pour les rejoindre? C'est 4-6. J'ai mon vert qui... Mon vert est là, tiens, regarde. Mon 4-6 vert par sous le coup. Tac, tac, tac. 3. Je sais pas, moi. Ton rouge est là par sous le coup. C'est rigolo, hein. Enfin, c'est rigolo. C'est chelou, quoi. T'as pas un 4-6 qui vient leur taper dessus, quoi, non? Ou un 3-7 qui taperait sur un 3 ou un 7. Si tu regardes tes 3, non, il n'y a personne qui te regarde. On dirait qu'il y a deux circuits complètement différents. C'est bizarre. Bon, on verra ça plus tard. Que te reste-t-il à toi? 2, 3, 7. 2, 3, 7. Voilà. Là, je vais enlever les deux d'abord. Voilà. T'as pas de 2 ici, t'as pas de 2 là-bas. Voilà. Ton 2 est là. Est-ce que on pourrait pas finir tes 2? 3, 3. Parfait. Donc ici, t'en as un là. Ouais, je sais pas, non. C'est pas parfait du tout. T'as juste un X-Wing qui te reste. Bon. T3, 7. Est-ce que tu vois un 3 ou un 7? Oui, toi tu vois un 3. Donc tu as un 7. Toi tu as un 3. Toi tu n'as pas 3. Il y a pas, tu vois pas un... T'en as juste ici et ici. Il n'y a pas un qui te verrait, toi. Non, hein. Toi, t'es en double. Toi, t'es en double. Mais toi, tu vois pas un 3 ou un 7. T'as un truc ici. Là, tu vois pas. Là, de nouveau, t'as le 3-7 vert. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai loupé un truc flagrant? Il me semble que toutes les lignes sont utilisées. Tous les X sont utilisés. Et tous les crop keys. Je regarde, je fais un grep avec mes yeux parce que il faut, quoi. Et les 3-7 sont tous les deux entre 2 et 9. Bon, il manque quoi ici? Bah 3-7. Non. 3. 5. 3. Voilà. 5. Alléluia. Donc le rouge est le haut. Le lap. 3-7 rouge et le haut, c'est donc le 7. Que je te décolore. Le 4-6 rouge est ton 6. Voilà, voilà, voilà. Et le 4-6 vert est ton 4. Pas toi. Voilà. Et ton 3-7 vert est ton 3.
Et nous retrouvons à finir un petit sudoku dont on a bien brisé le dos. Il nous manque le 5 et le 7. 7, 5, le 7 n'est point là. D'ailleurs, tu le savais, hein, puisque ton 5 est là et que ton 3 est là. Hein. Réfléchis un peu, on a fini. 1, 2, pas placé. 3 placé ici, où il est placé. 3 avec ton 2 qui arrive là. 5, 7, dans ce sens-là. Ici en dessous, tiens, on a fini celui-ci, j'avais oublié. Et il nous manque ici un 3 et un 5 qui vont dans ce sens-là. À faire rondement mené. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent. Et à ciao.